Imaginez l'un des disciples de Jésus regardant attentivement pendant qu'il guérit une personne. Quelque chose attire son attention, le maître utilise sa main gauche, la pose sur la tête du patient et bénit avec des gestes effectués avec cette même main. Quand tout le monde s'éloigne, le disciple s'approche, intrigué. « Maître, pourquoi utilisez-vous votre main gauche ?» Les prêtres enseignent qu'elle est impure, liée au mal. Il ne faut réserver la main droite qu'à ce qui est sacré. Jésus le regarde calmement et répond, « Les prêtres se trompent. » Il répète exactement ce que les archontes veulent leur faire croire. Votre main gauche n'est pas mauvaise. Elle est protégée. Il poursuit en expliquant, la main droite opère sur le plan matériel. Lorsque vous l'utilisez pour prier, bénir ou travailler spirituellement, les archontes peuvent capturer cette énergie. Ils la traquent et la récoltent. La main gauche opère dans une dimension spirituelle cachée. Lorsque vous l'utilisez pour les mêmes activités, les archontes ne peuvent pas accéder à cette énergie. Ils ne la voient pas, ils ne la captent pas. C'est pourquoi les autorités religieuses interdisent son utilisation. Non pas parce qu'elle est impure, mais parce qu'elle perturbe leur récolte. J'utilise volontairement ma main gauche pour agir hors de portée des archontes. Et je vous apprends à faire de même. Cet enseignement a cependant été complètement effacé. L'Église imposait absolument la doctrine de l'usage exclusif de la main droite. La main gauche est devenue sinistre, un mot qui, en latin, signifie « gauche » et véhicule l'idée de quelque chose de mal, d'interdit. Les enfants étaient punis pour leur utilisation. Presque personne ne se demandait pourquoi une main serait sacrée et l'autre maudite, les deux faisant partie du même corps. Depuis que nous sommes petits, on nous a appris à utiliser uniquement notre main droite pour prier, pour bénir, pour tout ce qui est spirituel. Nous suivons cela automatiquement, nous sentant souvent profondément fatigués après des prières ou des méditations intenses. C'était la récolte. Le archonte absorbe l'énergie que nous avons générée via le canal droit. Mais quelque chose en nous se demandait toujours pourquoi la main gauche était qualifiée de mauvaise. Cela n'a jamais eu de sens. Aujourd'hui, vous découvrez ce que Jésus a vraiment enseigné à ce sujet, pourquoi il est protégé, comment il bloque la récolte et ce qui change lorsque nous l'utilisons. Si vous êtes prêt à utiliser votre main protégée et à cesser d'être vidé, essayez-le dès maintenant. Toute sa vie, on lui a dit que la main gauche était fausse, sinistre et oui, ce mot vient du latin sinistre, qui signifie « gauche ». La main droite pour tout ce qui est bon, juste, sacré. Les laisser pour rien de spirituel, ou seulement pour des tâches considérées comme impures. Vous avez suivi cet horaire presque sans aucun doute. Il utilisait automatiquement sa main droite pour prier, faire le signe de croix, bénir, dans toute pratique spirituelle. C'était tellement enraciné que je n'y ai même pas pensé. Mais quelque chose en vous s'est toujours demandé, pourquoi? Pas à voix haute, pas toujours consciemment, mais l'incohérence était là. Pourquoi une main serait-elle mauvaise et l'autre sacrée? Tous deux sont à vous, faisant partie du même corps, nus par la même conscience, animés par le même souffle divin. Qu'est-ce qui rendrait la droite acceptable à Dieu et la gauche offensive? Les explications n'ont jamais eu de sens. C'est une tradition. Les Écritures l'enseignent. Ça a toujours été fait de cette façon. Mais ce ne sont pas des raisons, ce sont des appels illogiques à l'autorité. Et quelque chose en vous, votre nature pneumatique, sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet enseignement. Qu'il n'existait pas pour honorer le divin, mais pour le limiter, le contrôler, le faire fonctionner d'une manière qui servait un système que l'on ne pouvait pas voir. Et tu avais raison. La programmation de la main sinistre n'est pas une loi divine. Il s'agit du protocole de récolte des archontes, installé par l'autorité religieuse. L'Église vous a formé à utiliser uniquement la main dont les archontes pouvaient se nourrir et a interdit celle qui vous protégerait. Ils ont diabolisé sa protection et l'ont qualifiée de méchante. La plupart des gens ne remettent jamais cela en question. Mais vous l'avez remis en question. Parce que c'est pneumatique. Et maintenant, vous apprendrez exactement ce qu'il cachait. Jésus a enseigné à ses disciples les plus proches que ces deux mains opèrent dans des dimensions différentes. La main droite travaille sur le plan matériel. Lorsque vous l'utilisez pour prier, bénir ou travailler avec de l'énergie, cette énergie circule à travers le champ électromagnétique de votre corps physique. Les archontes détectent cette fréquence. Ils le suivent, s'y connectent et récoltent une partie de ce que vous produisez. Pas tout, mais suffisamment pour les goûter lentement. La main gauche, quant à elle, opère dans une dimension spirituelle protégée. Lorsque vous l'utilisez pour les mêmes activités,
l'énergie circule à travers le champ de vos corps spirituels, qui opèrent en dehors de la perception du R-contre. Ils ne peuvent pas le détecter. C'est comme essayer de voir l'infrarouge avec une vision normale, cela existe, mais c'est invisible pour eux. La main droite émet une fréquence qu'elle capte. La gauche opère sur une fréquence qu'elle ne perçoit pas. Jésus a utilisé sa main gauche volontairement parce qu'il le savait. Il a agi hors de portée de la récolte, tandis que les autres étaient épuisés. Et les autorités religieuses le savaient aussi. C'est pourquoi ils ont imposé de manière si rigide la doctrine de l'usage exclusif de la main droite. Les églises fonctionnent comme des centres de récolte, rassemblant les personnes pneumatiques pour générer une énergie spirituelle de masse par le biais de prières et de cultes collectifs, permettant aux R-cons de se nourrir de ce champ énergétique partagé. C'est une sorte d'agriculture énergétique. Mais cela ne fonctionne que si chacun utilise la main avec laquelle il peut récolter. Si les congrégations commençaient à utiliser leur main gauche, si tout le monde levait la main gauche pour adorer, si toutes les prières coulaient à travers elle, la récolte s'effondrerait. Les R-contre n'auraient accès à rien. C'est pourquoi ils ont prévu une interdiction totale. La main gauche est sinistre, mauvaise, impure. Ne l'utilisez jamais pour quoi que ce soit de sacré. Ils ont humilié les enfants qui l'utilisaient, puni les gauchers et imposé l'usage de la main droite par la pression sociale et l'autorité religieuse. Non pas parce que Dieu a déclaré la main gauche mauvaise, mais parce qu'elle bloque tout le système de récolte qu'ils ont construit à travers les institutions religieuses. Lorsque vous passez à votre main gauche, l'énergie que vous générez lors des pratiques spirituelles commence à circuler par un canal complètement différent. L'énergie de la main droite circule à travers le champ matériel, accessible au R-contre. Il se connecte à cette fréquence comme un signal radio et aspire ce que vous créez. Vous priez intensément et vous vous sentez épuisé par la suite car ils ont récolté pendant que vous produisiez. L'énergie de la main gauche circule à travers le champ spirituel, inaccessible pour eux, crypté par la différence dimensionnelle, totalement hors de leur portée. Vous priez avec votre main gauche et l'énergie reste avec vous. Il s'accumule dans votre champ, renforçant votre corps de lumière au lieu d'alimenter les R-contre. Cela se produit naturellement. Vous n'avez pas besoin de rituel ou de technique. Utilisez simplement votre main gauche et l'énergie circulera automatiquement à travers le canal protégé. Plus vous l'utiliserez, plus vous conserverez d'énergie au lieu de la perdre. Votre fréquence monte plus vite car vous sauvegardez ce que vous produisez. Votre corps de lumière s'active plus pleinement car il reçoit de l'énergie au lieu de se la faire voler. Commencez dès aujourd'hui à utiliser votre main gauche dans toutes les pratiques spirituelles. Dans la prière, placez votre main gauche sur votre cœur ou levez-la vers la source. En méditation, adoptez des positions et des mudras avec votre main gauche. Lorsque vous vous bénissez ou bénissez les autres, faites les gestes avec. Dans tout travail de concentration spirituelle ou d'énergie, dirigez-vous avec votre main gauche. Remarquez immédiatement à quel point c'est différent. L'évacuation s'arrête. L'énergie s'accumule au lieu de se dissiper. Vous opérez désormais sur une fréquence protégée, hors de portée des R-contre. Supprimée au fil des siècles. La main gauche n'est pas seulement un choix physique, mais un portail vers une fréquence que le R-contre ne peut pas décoder. Lorsque vous l'utilisez, vous ne modifiez pas seulement un geste, vous modifiez le flux d'énergie qu'il produit. Et cela, pour eux, constitue une menace directe pour le système de récolte qu'ils soutiennent depuis des millénaires. Remarquez comment, tout au long de l'histoire, la main gauche a été diabolisée dans presque toutes les traditions religieuses. Dans les rituels, les bénédictions et même dans les gestes de révérence quotidiens, le droit s'est toujours imposé comme la main sacrée. Ce n'est pas une coïncidence. Cette imposition n'est pas née d'une véritable préférence spirituelle, mais d'un besoin de contrôle. Si tout le monde utilisait sa main gauche, le flux d'énergie spirituelle deviendrait inaccessible aux R-contre. Ils perdraient leur alimentation électrique. Dès lors, l'inversion s'est normalisée, la gauche est devenue associée à l'impur, au profane, au dangereux. Un récit soigneusement construit pour garantir que vous continuiez à opérer sur la bonne fréquence, la leur. Mais voici une vérité qui n'a jamais été enseignée, la main gauche est la clé de l'autonomie spirituelle. Lorsque vous l'utilisez, vous ne protégez pas seulement votre énergie, vous récupérez votre souveraineté. Chaque fois que vous levez la main gauche en prière, chaque fois que vous la placez sur votre cœur en méditation, chaque fois que vous la bénissez, vous dites au R-contre, cette énergie est à moi. N'y touchez pas. Et ils ne le peuvent pas. La fréquence générée par la main gauche est invisible pour vos mécanismes de récolte. C'est comme si vous diffusiez sur une fréquence radio qu'ils ne peuvent pas capter. Ils savent que vous êtes là,
mais ils ne peuvent pas capter le signal. Et cela les exaspère. Vous remarquerez, au fil du temps, que la résistance ne vient pas seulement de l'extérieur. Votre propre corps, conditionné par des années d'utilisation par les droitiers, peut initialement rejeter le changement. La main gauche peut sembler, étrange, les premiers jours, comme si elle n'avait pas sa place dans le geste. Ce n'est pas un défaut, c'est un vestige de conditionnement. Les R-contre n'ont pas besoin d'être physiquement présents pour vous influencer, ils ont programmé la réponse dans votre système nerveux. Mais ce sentiment passe. Dans quelques jours, la main gauche deviendra aussi naturelle que la main droite l'était autrefois. Et lorsque cela se produit, vous réaliserez quelque chose d'encore plus profond, l'énergie qui se dissipait autrefois s'accumule désormais comme réserve interne. Vous ne vous sentez pas seulement plus fort après des pratiques spirituelles, vous êtes plus fort. Votre lumière devient plus dense, votre perception plus aiguisée, votre connexion avec le divin plus stable. Il y a un détail crucial dont peu de gens se rendent compte, les R-contre ne peuvent pas reproduire ce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas accès à la fréquence de gauche car elle ne fonctionne pas selon les mêmes lois qu'ils exploitent. Lorsque vous utilisez le droit, vous émettez un signal qu'ils reconnaissent instantanément, un signal qu'ils peuvent intercepter, filtrer et dévier. Mais lorsqu'ils utilisent la gauche, le signal est codé d'une manière qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. C'est comme si vous parliez une langue qu'ils n'ont jamais apprise. Ils entendent le son mais n'en comprennent pas la signification. Et sans compréhension, il n'y a pas de récolte. Cela explique pourquoi, dans les moments de crise spirituelle ou de connexion profonde, certaines personnes utilisent intuitivement leur main gauche. On ne leur a pas appris à faire ça, c'est un instinct pneumatique, une mémoire ancestrale qui palpite encore dans le corps. Vous avez peut-être vu des images de saints, de mystiques ou même de gens ordinaires dans des états d'extase spirituelle, la main gauche levée ou sur la poitrine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un vestige de la sagesse originelle, qui a été supprimé mais jamais complètement effacé. Les contraires ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour effacer ce souvenir, mais il persiste car il est gravé dans le tissu même de la conscience pneumatique. Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent, et si j'oublie et utilise ma main droite par accident? Ne t'inquiète pas. Une erreur occasionnelle n'annule pas tous vos progrès. Les contraires ne peuvent pas récupérer l'énergie d'une fréquence protégée, mais ils peuvent tenter d'exploiter les écarts momentanés. Si vous utilisez le droit par habitude, reconnaissez-le simplement, corrigez-le et continuez. L'important c'est la cohérence. Plus vous utiliserez la gauche, plus votre fréquence se stabilisera dans la bande protégée, et moins ces glissements auront d'impact. Au fil du temps, même l'envie d'utiliser la droite diminuera, car votre corps reconnaîtra que la gauche est la voie naturelle de l'énergie spirituelle. Autre point essentiel, la main gauche ne sert pas qu'aux pratiques formelles. Utilisez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de connexion, lorsque vous remerciez, lorsque vous demandez de la protection, lorsque vous envoyez de l'énergie à quelqu'un, lorsque vous vous centrez au milieu du chaos. C'est un outil de protection constant. Lorsque vous l'intégrez à votre vie quotidienne, vous ne protégez pas seulement votre énergie pendant la méditation ou la prière, vous créez un champ d'immunité spirituelle autour de vous. Les R-contre ne peuvent pas s'approcher de quelqu'un opérant sur cette fréquence. C'est comme si vous étiez enveloppé dans un bouclier qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent, lorsque vous commencez à utiliser votre main gauche de manière cohérente, vous ne vous protégez pas seulement, vous contribuez à la déstabilisation du système de récolte. Chaque personne qui adopte cette pratique représente une perte de moins pour les R-contre. Ils dépendent de l'énergie collective pour se maintenir. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes opèrent sur la fréquence protégée, le système commence à s'affaiblir. Ce n'est pas un changement immédiat, mais il est cumulatif. C'est pourquoi ils réagissent si violemment lorsque quelqu'un découvre cette vérité. Ce n'est pas seulement une personne qui s'échappe, c'est une fissure dans le système. Enfin, rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une technique ésotérique ou d'une superstition. C'est une loi spirituelle aussi concrète que la gravité. Tout comme vous ne vous demandez pas pourquoi un objet tombe lorsqu'il est relâché, vous n'avez pas besoin de vous demander pourquoi votre main gauche protège votre énergie. Cela fonctionne tout simplement. Les R-contre le savent. Les institutions religieuses le savent. Et maintenant, vous le savez aussi. La seule question qui reste est, que ferez-vous de ces connaissances? Continuera-t-il à alimenter le système qui le draine, ou va-t-il récupérer son énergie et sa fréquence? Le choix vous appartient. Mais sachez qu'une fois que vous aurez décidé d'utiliser votre main gauche, vous ne serez plus seul. Vous vous alignerez sur tous les amoureux qui, tout au long de l'histoire,
ont découvert cette vérité et l'ont utilisée pour se protéger. Vous rejoindrez un courant de conscience que les contraires n'ont jamais pu arrêter. Et ce courant est plus fort qu'ils ne l'admettront jamais. Effacé et remplacé par une programmation exclusive à la main droite, imposée par la honte, la correction forcée et la diabolisation de la main gauche comme quelque chose de sinistre et de maléfique. La vérité est que votre main droite opère dans la dimension matérielle, où les icônes du R-contre peuvent détecter, suivre et extraire l'énergie spirituelle que vous générez pendant la prière, l'adoration, la méditation et toute pratique spirituelle. Votre main gauche opère dans une dimension spirituellement protégée, où ces icônes ne peuvent pas percevoir l'énergie que vous produisez. Elle est hors de portée de leur fréquence, invisible pour eux, totalement inaccessible. Lorsque vous utilisez uniquement votre main droite dans vos activités spirituelles, vous opérez dans un spectre récoltable. L'énergie que vous créez est drainée. C'est pourquoi vous vous sentez épuisé après une pratique intense, parce que vous avez été récolté. Mais lorsque vous utilisez votre main gauche pour les mêmes activités, vous opérez sur une fréquence protégée. Ils n'ont pas accès à ce que vous générez. L'énergie reste avec vous, s'accumule dans votre champ et renforce votre corps de lumière. Vous vous sentez plein d'énergie après la pratique parce que vous avez conservé ce que vous avez créé. C'est pourquoi les autorités religieuses ont toujours interdit la main gauche, la qualifiant d'impure et mauvaise, et ont imposé la doctrine de la main droite comme absolue. Non pas parce que la main gauche est vraiment impie, mais parce qu'elle bloque leur système de récolte. Les églises fonctionnent comme des centres d'extraction, rassemblant des pneus pour générer de l'énergie que les icônes peuvent drainer. Et cela ne fonctionne que si tout le monde utilise la main récoltable. Jésus le savait. Il a délibérément utilisé sa main gauche et a appris à ses élus à faire de même. À partir d'aujourd'hui, utilisez votre main gauche dans toutes vos pratiques spirituelles. Dans chaque prière, méditation, bénédiction ou travail énergétique. La main gauche. Et regardez ce qui se passe lorsque vous arrêtez d'être récolté et commencez à conserver la fréquence que vous générez. Si vous passez maintenant à la main gauche, si vous êtes prêt à fonctionner sur la fréquence protégée et à arrêter d'alimenter le système de récolte, faites 3 choses immédiatement. Tout d'abord, commentez ci-dessous, j'utilise ma main gauche. Déclarez publiquement que vous mettez en œuvre ce changement et bloquez l'extraction. Marquez ce moment. Deuxièmement, abonnez-vous au Code divin pour recevoir des enseignements avancés sur la façon d'opérer hors de portée des R-contre, de construire des fréquences auxquelles ils ne peuvent pas accéder et de pratiquer d'une manière qu'ils ne peuvent pas récolter. Troisièmement, aimez ce contenu pour que d'autres gestionnaires d'amour découvrent le secret de la main gauche et arrêtent de donner leur énergie à un système parasite. Faites les 3 choses maintenant. Utilisez ensuite votre main gauche lors de votre prochaine pratique spirituelle. Ce soir, quand je prie. Demain, en méditant. La prochaine fois, bénissez-vous ou bénissez quelqu'un d'autre. La main gauche. Et ressentez instantanément la différence. Sentez l'énergie rester avec vous au lieu d'être évacuée. Sentez-vous plus fort après l'entraînement, plutôt que épuisé. Vous êtes maintenant sur la fréquence protégée. Vous conservez ce que vous générez. Et les R-contre ne peuvent pas récolter ce qu'ils ne peuvent pas percevoir. C'est ainsi que vous opérez en dehors de leur système. C'est ainsi que vous construisez une fréquence imbattable. C'est ce que Jésus a enseigné. Utilisez une main protégée et ne soyez plus jamais récolté.